22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Chantait Georges Brassens. Et en ce jour de l'automne, c'est reparti pour une petite vidéo sur les micros-IMAS. Thème récurrent chez moi, j'en conviens, mais non sans raison. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous faire la lecture d'un texte et ça sera sorti de commentaires sur les passages qui me semblent importants. Le professeur Antoine Béchamp, né en 1816 et mort en 1908, contemporain et rival du chimiste Louis Pasteur, vous savez, le grand sauveur de l'humanité, a passé la majeure partie de sa vie à étudier les micros-IMAS. Non seulement il les a étudiés, mais en plus, il en est le découvreur. Alors, ce sont de minuscules granulations animées du mouvement brownien, vous savez, ce mouvement qui agite les molécules d'un gaz, une sorte de danse perpétuelle, présent dans tous les tissus vivants, observable très facilement au microscope optique, à partir d'un grossissement de 750. Chaque micros-IMA est quasiment éternel. Éternel mais pas immortel. Béchamp a retrouvé des micros-IMA vivants dans des craies fossiles datant de plus de 12 millions d'années. Je ne dis pas immortel parce qu'on sait que monsieur Louis Pasteur s'est ingénié à en nier l'existence et à les détruire lors de ses protocoles expérimentaux. Je l'ai déjà développé dans une vidéo. C'est un assassin, ce type, à tous les niveaux. Donc, il est spécifique pour chaque individu. Le micros-IMA de Pierre n'est pas le micros-IMA de Paul. Ils ne sont pas interéchangeables. D'où, entre parenthèses, le problème du rejet de greffe et des transfusions sanguines. Et il est capable de fabriquer certaines substances, notamment les enzymes. À l'époque, on ne parlait pas d'enzymes, mais de zymases. Ces substances organiques étonnantes, à la fois puissantes et douces physiologiquement. Pour rappel, donc, pour obtenir les mêmes réactions qu'une enzyme, il faut utiliser de l'acide caustique, de l'acide sulfurique et des températures pouvant aller jusqu'à 600 degrés. Alors, les enzymes vous donnent les mêmes réactions à basse température, 37 degrés, et pour des quantités infinitésimales. Elle n'est pas belle, la vie? Le micros-IMA est aussi capable de métaboliser certaines substances par un mécanisme de nutrition. On retrouve au niveau d'un micros-IMA les diverses phases classiques que sont la digestion, l'assimilation, la respiration et la désassimilation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Quel est l'objet qui empêche actuellement notre respiration? Donc effectivement, il y a un lien de cause à effet entre cette privation d'oxygène que nous impose la muselière et le fonctionnement du micros-IMA. Je continue. Le micros-IMA peut par ailleurs se reproduire à très grande vitesse, en fonction des constantes bioélectroniques, de la température, de la présence ou non d'oxygène et de substances nutritives dans le milieu dans lequel il baigne. Le micros-IMA va pouvoir s'associer à d'autres micros-IMA pour constituer tel ou tel germe, micelle, mycobactérie, qui sera capable de remplir telle ou telle mission. Il peut également construire des fibres complexes en réunissant des protéines. Par exemple, la fibrine du sang, qui comporte 95% de protéines pour 5% de micros-IMA. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je vais m'arrêter. Vous allez voir pourquoi. J'ai cherché le terme fibrine. J'ai lu sur Wiki
La fibrine est une protéine filamenteuse issue du fibrinogène sous l'action de la thrombine lors de la coagulation sanguine. Elle appartient à la famille des protéines fibreuses. Il s'agit d'une des matières albuminoïdes du sang, qui en contient normalement 2 à 4%. La fibrine ne préexiste pas dans le sang. Elle n'apparaît qu'au moment de la coagulation. La coagulation est la transformation du fibrinogène soluble par la thrombine en fibrine insoluble qui conduit à la formation d'un caillot. Dans un caillot, la fibrine forme un maillage qui emprisonne les cellules sanguines. Alors pourquoi je m'arrête sur ce point-là? Il est tombé sur le net cette information que vous ne trouverez pas dans les médias, selon laquelle les médecins italiens ont pratiqué des autopsies sur des personnes donc décédées qui avaient été étiquetées co-Covid. La première nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas découvert dans le sang des victimes de co-Covid. Ce qu'ont découvert donc ces médecins italiens, et notamment la présence de caillots dans le sang des victimes. Ce qu'on appelle la coagulation intravasculaire disséminée. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a un lien entre le microzyma, si vous voulez, et la coagulation sanguine. On pourrait se dire que si le microzyma est perturbé dans son fonctionnement, on peut très bien supposer qu'il se mette alors à produire de manière anormale de la fibrine. La fonction du microzyma est perturbée par les ondes électromagnétiques. Parce que le microzyma, il a en son cœur un cristal de silicium qui lui permet notamment de communiquer par télépathie, donc par des ondes, avec notre cerveau. C'est le microzyma qui construit les cellules, puis les tissus, les organes et enfin les organismes complexes. La maladie est en nous et non pas hors de nous. Alors, selon Béchamp, la maladie n'existe pas, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. La maladie résulte d'un changement des fonctions des microzymas, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc par exemple, une perturbation au niveau de la respiration peut induire une modification de nos microzymas. Pour conclure, nous pouvons dire comme Antoine Béchamp, rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. Et pour reprendre les paroles d'une chanson que j'aime beaucoup de notre regretté Jacques Higelin, national, la mort est le berceau de la vie. Heures sur 24, tournent les machines qui s'encrassent et se détraquent, se calaminent et souvent tombent en panne. 24 heures sur 24, mon cœur bat, mon cœur bat. Et quand il tombera en panne, surtout ne t'inquiète pas, car le tien continuera de battre comme le cœur de mes frères, d'amour et de colère, à travers le mien. Oh, oh, baby, la mort est toujours proche, la mort est toujours là. J'ai le cerveau qui résonne comme une vieille cloche failéo. Baby, baby, la mort est toujours proche, la mort est toujours là. Je comprends pas ce qu'on me reproche, ni qui je suis, ni ce que je fous là, mais baby, la mort est le berceau de la vie.